Alors, Claire Delphos, professeure de géographie rurale à l'université Lyon 2. Je vais évoquer avec vous les politiques publiques, les politiques qui favorisent les liens entre les villes et les campagnes. En effet, l'alimentation aujourd'hui est une véritable préoccupation politique et suscite des stratégies territoriales dont certaines sont soutenues par les programmes de l'État et de l'Europe. Ces politiques renforcent les liens entre urbain et rural autour de l'alimentation. Les parcs naturels régionaux, notamment, ont très vite, pour certains d'entre eux, travaillé sur l'alimentation, notamment par le biais de la valorisation des produits de terroir, destinés essentiellement à la consommation des citadins proches ou éloignés. Ils ont également créé des fêtes autour de ces produits qui sont autant d'occasions de faire venir les citadins dans les parcs. Plus récemment, des programmes ont par exemple été menés entre les PNR, les chambres d'agriculture et les agglomérations adhérentes de Terres en Ville, une association qui vise à promouvoir l'agriculture périurbaine et aujourd'hui l'alimentation des villes, en lien avec des intercommunalités. Ainsi, par exemple, un parc, le parc de Brière, dans l'ouest français, a contribué à la valorisation de la viande produite sur son territoire en faveur des consommateurs de la métropole de Nantes-Saint-Nazaire. On pourrait citer aussi les liens entre Clermont-Ferrand, à l'ouest de Lyon, et le parc du Livradois-Forez, ou la métropole de Grenoble qui s'associe avec les parcs voisins du Vercors et de Chartreuse pour valoriser les liens et les échanges alimentaires. Depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014, le ministère en charge de l'agriculture a mis en place une procédure dénommée Projet alimentaire territorial. Cette procédure est définie comme, je vous cite, un ensemble d'initiatives territoriales coordonnées dans une stratégie globale à l'échelle d'un territoire. Elle montre qu'on veut penser l'alimentation entre acteurs différents qui parfois ne se connaissaient pas ou ne dialoguaient pas à l'échelle d'un territoire et intégrer dans les projets de territoire le volet alimentation. Ces projets visent à reterritorialiser l'alimentation et à rapprocher donc les différents acteurs de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, je vous cite, en passant notamment par les transformateurs, les distributeurs ou encore les restaurateurs. Au départ, les programmes alimentaires territoriaux étaient surtout portés par les intercommunalités des métropoles. Aujourd'hui, ils tendent à se développer dans les agglomérations des villes moyennes et à se diffuser également en milieu rural. On a aussi des projets alimentaires interterritoriaux qui tendent à se réaliser entre des métropoles et des territoires ruraux proches pour réfléchir à une échelle régionale plus large la question de l'approvisionnement alimentaire. C'est le cas à Lyon en particulier. Les PAT donc tendent de plus en plus à associer urbain et rural. En effet, les intercommunalités exclusivement rurales ne peuvent penser leur politique alimentaire sans les liens avec les villes proches où se trouvent les grandes zones commerciales en demande de produits locaux. Des métropoles ont également initié des collaborations avec les territoires ruraux voisins dans l'élaboration de leur stratégie alimentaire, et j'ai évoqué donc le Grand Lyon qui en constitue un très bon exemple. Les récentes réformes territoriales qui ont pu avoir lieu en France, redéfinissant les contours administratifs des régions, mais aussi des intercommunalités, favorisent ces liens entre urbain et rural d'un point de vue alimentaire. Il est certes encore trop tôt pour dresser un bilan, mais on peut imaginer que les vastes communautés d'agglomération qui se sont créées, associant une ville moyenne et un grand nombre de communes rurales, vont favoriser la territorialisation des politiques alimentaires à cette échelle. Donc, il me semble que entre villes et campagnes nourricières, le pacte est en cours de renouvellement. Il s'inscrit dans une authentique dynamique de développement de liens inédits entre les villes et les campagnes,
la campagne étant encore rarement reconnue comme un acteur à part entière par la ville, qui préfère utiliser des notions indirectes comme local, proximité, identité ou durabilité. En outre, les politiques alimentaires dédiées aux habitants des campagnes restent encore trop souvent absentes. On commence seulement à voir émerger des projets plus structurés à l'échelle des campagnes.